Bismillah, nous avons parlé la dernière fois sur les systèmes unidimensionnels. Donc, et aujourd'hui, on va entamer les problèmes bidimensionnels stationnels. Donc, on commence par le problème. Donc, soi-disant, nous avons une plaque métallique en aluminium à titre d'exemple. Donc, nous avons 100 degrés Kelvin à la côté, donc ouest, est, nord, sud. Donc 100 degrés Kelvin, sens ouest, 300 degrés Kelvin sud, 100 degrés Kelvin est, et par exemple 100 degrés Kelvin nord. Donc ça c'est notre problème. Le but est la détermination de la répartition de la température dans cette plaque. Donc je veux déterminer les températures dans ces intersections un peu partout. Donc, c'est-à-dire c'est un problème bidimensionnel. Donc nous avons deux sens, X et Y. Donc, 1, 2, 3, voilà. Je vais essayer de mettre 3 fois 3. Donc, c'est la longueur L. Ici, c'est la largeur petit l. Donc, si L égale 1 mètre, et 1 mètre, la même chose. Je veux donc découper la plaque en 3 intervalles pour chaque sens. Donc, si je vais donner des indices à ces nœuds suivant X, donc je donne 1, 2, 3 et 4. La même chose dans la direction des Y. 1, 2, 3 et 4. Donc nous avons 4 fois 4 nœuds plutôt, c'est-à-dire nombre de nœuds égale 4 fois 4, donc 16 nœuds. 16 points. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nœuds frontières ou bien aux limites. Donc 12 nœuds en limite et uniquement 4 nœuds internes ou inconnus à des températures inconnues.
Donc, on met 4 juste pour simplifier après les calculs. Hein. Donc, si je veux donner des positions X ou bien Y, donc si ça 1 mètre, donc 0, donc intervalle par 3, donc 0,33, 0,66 et 1 mètre. La même chose pour Y0, 0,33, 0,66 et 1. Voilà. Donc, si je veux nommer ces nœuds, donc le nœud ici, c'est-à-dire le nœud I, J, je commence par I et puis le J. Donc, ce nœud, c'est 1, 1. Ça, c'est 2, 1. Puisque le I, 2, le J reste toujours 3, 1. 4, 1. Ça, c'est par exemple 4, 4. Toujours, nous avons quatrième I, donc 4, 3. 4, 2 et 4. Ici, c'est 3, 4, 2, 4, 1, 4, et etc. Ok? Ça, c'est juste le principe de dispersion, plutôt des indices ou de la géométrie. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. 2, 3 et 4. Voilà. C'est le bidimensionnel. Donc, le nœud 1, 1, 2, 1, 3, 1, toujours Y1, 4, 1. Donc, I, ici, c'est toujours 1, 2, 3, 4, mais le J, c'est 2. Donc, 1, le I, c'est 1, le J, 2, 1, 2, 2, 2, c'est toujours 3, 2 et 4, 2. Ces nœuds, par exemple, c'est toujours, par exemple, 1, 1, 2, 2, 3, 3 et 4, 4. Ici, par exemple, c'est toujours par 1, 1 et 1, le I. Ici, c'est 2 partout. Ici, 3 partout. Ici, 4 partout. 1, 2, 3 et 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Ainsi de suite. Donc, ça, on a dit que ces températures sont inconnues. Les températures périphériques, d'après les conditions limites données avant, donc 100, 100, 100, 300. Donc, tous les côtés sont 100, sauf le sud, c'est 300. Donc, ici, c'est 300 degrés Kelvin, le tout, c'est 100. Voilà. Donc, ça, c'est pour la géométrie. Donc, pour l'équation qui gouverne le transfert de masse, nous avons enregistré 9 minutes. C'est pas grave. Donc, pour l'équation qui gouverne le transfert thermique ici, donc nous avons un problème 2D stationnaire. C'est un
problème de transfert de chaleur dans les solides, puisque c'est de l'aluminium, par exemple, c'est un solide. Qu'est-ce que nous avons aussi comme information? Donc bidimensionnel et transfert de chaleur dans les solides. Pas de terme source, c'est pas de source de chaleur. Donc si j'y mets l'équation générale de transfert dt temps plus UI des températures dxi qui est égal K, puisque, et on considère que K est constant, d au carré t sur dx au carré i plus s. Donc, on n'a pas de terme source, le régime est stationnaire, donc dans les solides, donc pas de vitesse, pas de flux, donc pas de convection. Il ne reste que la convection qui est égale à 0. Donc K d au carré. Et puisque nous avons deux dimensions, donc nous avons le x1 qui est égal à x et le x2 qui est égal à y. Donc le i1 et 2, puisque bidimensionnel. Donc dx au carré plus k dy au carré qui est égal à 0. Donc voici l'équation de transfert qui gouverne le transfert de chaleur dans cette plaque. On remarque ici qu'on peut éliminer le K. Donc K comme facteur commun par 0, donc 0 par K c'est 0, toujours. Donc directement on conclut que l'équation, cette équation qui gouverne le transfert de chaleur dans la plaque, c'est l'équation de Laplace. Donc c'est Laplacien. Donc Laplacien a une solution analytique compliquée, mais on va voir comment résoudre cette équation numériquement. On conclut, on remarque directement que le degré de difficulté de résolution de cette équation bidimensionnelle est facile comme la résolution d'une équation unidimensionnelle. Donc c'est pareil. Donc on refait la même chose que la dernière fois, donc dt dx au carré, c'est-à-dire qui est égal, on a dit la dernière fois que si certain ti plus 1 moins 2 ti, on a expliqué pourquoi, ti moins 1 par delta x au carré. Donc c'est la même chose pour dy au carré. Mais les indices suivants x, c'est les i, et suivant le y, c'est les j. Donc t, g plus 1, moins 2t, tg, plus t, g moins 1 par delta y plutôt au carré. Maintenant, puisque la température suivant x et y a deux indices, ig, donc t et g, suivant le nœud ig, donc il veut introduire le i dans la direction des j et vice versa, le j dans la direction des x ou bien des i. Okay? Mais ça reste constante. Donc la deuxième dérivation de la température suivant x est indépendant à la direction de y. Donc le j reste fixe. J. La même chose pour les y. La double dérivation suivant y est fixe par rapport à i. Donc, elle se varie uniquement par rapport à y. Donc, les i
reste fixe. Donc voici la notation de notre, ou bien la discrétisation de ces deux termes de l'équation de Laplace, ou bien de l'équation qui gouverne le transfert de charge. Si on suppose que delta x égale delta y, comme nous avons dit ici, donc les mêmes intervalles, ou 1 mètre, 1 mètre, donc je peux, quand je fais la somme de ces deux termes, je peux éliminer delta y au carré et delta x au carré. Donc il ne reste que ça à ajouter. Donc on remarque directement que nous avons le même terme ici. Donc c'est 4 ou bien moins 4 t et j. Donc plus le reste, donc t et plus 1 g plus t et moins 1 g plus t et g plus 1 plus t et g moins 1 qui est égal à 0. Et donc facilement c'est t et g qui est égal à 1 quart de la somme des températures plus 1 g plus t et moins 1 g plus t et g plus 1 plus t et g moins 1. Pourquoi faire ça? C'est juste pour comprendre le principe de fonctionnement des simulateurs en général et le console précisément. Pourquoi on fait les étapes qu'il faut faire au console. Donc si je fais la même chose ici, donc on commence par le bidimensionnel, donc revenons à notre console multiphysique. Donc oui, où je fais le choix ici bidimensionnel. Donc c'est ici. Donc bidimensionnel. Donc je clique au bidimensionnel. Maintenant, c'est un problème de transfert de chaleur dans les solides, donc heat transfer in solids, tout simplement. Add. Et puis, c'est un régime stationnaire. Ok. Qu'est-ce qu'il fait le console, ou bien les logiciels de simulation? Donc, il est en train de faire ces éliminations. Donc, stationnaire, il fait l'élimination de ce terme. Bidimensionnaire, il crée les IJ. Dans les solides, transfert de chaleur dans les solides, il met notre variable T donc à la place de phi. Donc, quand j'ai dit dans les solides, il élimine le terme convectif, il laisse ça. Il élimine le terme, bon, il ne l'élimine pas, mais après, il va l'éliminer dans la suite de notre programmation ou bien notre simulation sur console, bien sûr. Donc, il suit ce que nous avons fait déjà manuellement. Maintenant, il vient à la géométrie. Donc, si notre géométrie et c'est un carré, je vais ajouter ici un carré. Voilà, square size 1 mètre. Voilà, 1 mètre. Add ou bien built-in. Voilà, voici notre carré. Donc, il faut choisir aussi le matériau. Donc, c'est l'aluminium. Donc, c'est exactement
il refait, mais d'une façon numérique, informatique, automatique, ce que nous avons fait manuellement. Add matériel. Donc, nous avons dit que c'est de l'aluminium. On ajoute l'aluminium ici. Voilà, c'est bon. Je peux éliminer ça. Donc, ça, c'est de l'aluminium. Vous pouvez changer les propriétés de matériaux. Je vais élargir ça. Donc, vous pouvez changer si c'est nécessaire, on peut changer les paramètres de notre matériau. Donc, il vient maintenant aux conditions limites, donc, comme celle-là. Donc, 100, 100, 300, 100, ainsi de suite. Donc, on fait la même chose, exactement la même chose. Donc, nous avons 4 températures dans les 4 directions. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, température 1, soi-disant, c'est la température de côté ouest, qui est égale à 100 degrés Kelvin. 2, c'est le sud, par exemple, qui est égal à 300 Kelvin. 3, c'est l'est, 100. Et la dernière, c'est le nord, qui est égal à 100 aussi. Voilà. Donc, voici les conditions limites. Donc, voilà, c'est bon. Donc, voici température 1, 100, 2, 300, 3, 100 et la dernière 600. Donc, ça, c'est concernant les conditions limites, le matériau, ainsi de suite. Il reste ces nœuds, ou bien le maillage. Donc, je peux simuler ça. Donc, 3 intervalles pour chaque direction. Donc, mesh, contrôlé par l'utilisateur pour donner la main. Voilà. Donc, maximum element size. Frais triangulaire, ça ne marche pas avec nous. Donc, on doit créer un maillage. Voilà, mapped, c'est-à-dire quadratique. Et j'élimine ça, tel triangulaire. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser un maillage triangulaire pour simuler la même chose qu'ici. Donc, l'intervalle de entre les deux nœuds, c'est 0,2. On a dit 0,33. Donc, pour les deux directions, 0,33. Donc, on met ici 0,33 mètres comme élément maximum size et faire build up. Donc, voici 0,33. Donc, il a fait 0,25. Il a créé 4 intervalles. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Conversion factor, resolution and arrow. Donc, je mets un petit large. Voilà. Donc, il a créé notre maillage qui inclut 4 nœuds internes. OK? Comme notre exemple. C'est exactement comme ici. Donc, la même chose, les conditions limites, c'est exactement comme nous avons fait. Voilà.
Et c'est tout. Et si je peux, par exemple, simuler. Donc, study, compute, et je lance notre simulation. Voilà. Donc, il vient de terminer. Voilà. Donc, c'est la température 300. Et les trois côtés, c'est 100. Et c'est logique. Donc, comment le console faire ça? Donc, c'est simple. Il vient ici. Il a la température centrale, T et J. Il a les températures dans les 4 directions. Donc, T et plus 1, J et moins 1, J et J plus 1 et J moins 1. Voilà. Coefficient 4, 1, 1, 1 et 1. Donc, il fait pratiquement la somme des directions, des 4 directions par 4, tout simplement. Puisqu'on a fait pas mal d'abréviations et de suppositions, donc on a supposé que delta x égale delta y, on n'a pas de terme source, ainsi de suite. Donc, juste pour simplifier ça et essayer de comprendre le principe de fonctionnement des simulateurs, comme le console. Donc, T et J égale 1 quart T et plus 1 J plus T et moins 1 J plus T et J plus 1 plus T et J moins 1. Voilà. Donc, c'est l'équation générale. Puisque nous avons 4 nœuds inconnus, bien 4 températures inconnues, c'est les températures T de 2, cette température inconnue, T de 2, T3 2, T3 2, et donc 4 températures. T3 3 et T2 3. Et T2 3. Voilà. Donc, ces températures, je peux lui donner des équations à l'aide de l'équation générale. Donc, T de 2, par exemple, égale 1 quart T, puisque 2 dans le ici 3, 2 plus 1, 2 plus T 1, 2 plus T 2 3, plus T 2 1. Voilà. La même chose, 1 quart T 4 2 plus T 2 2 plus T, donc T de 2, T 3 3 plus T 3 1. La même chose ici, 1 quart T 4 T4 3 plus T2 3 plus T3 4 plus T3 2 1 quart T3 3 plus T1 3 plus T2 4 plus T2 2. Voilà.
Donc, si je vois ici plusieurs températures, donc pratiquement les 16 températures, mais donc 16 variables, mais nous avons uniquement 4, non, c'est pas 16, mais pratiquement 12 températures et 4 équations. Donc, la solution de ce système de 12 variables et 4 équations, donc c'est impossible. Donc, il faut donner des valeurs à 8 températures. 8 températures pour atteindre 4 températures inconnues et 4 équations. Donc, comment le système ou bien nous aussi faire ça? Donc, c'est simple, c'est les conditions limites. Donc, si la température, par exemple, si la température est 1, si le I égale à 1, donc plutôt le J égale à 1, dans n'importe quelle température, donc je mets directement 300, puisque les températures de 1 et 3,1, c'est 300. Donc, oui, de 1, 300. De 1 et 3. Donc, 300. Donc, le temps est 31 minutes. C'est un petit peu long. Donc, la même chose pour les températures 4, 2 et 4, 3. 600. 4, 2, 4, 3. 4, 2, donc 100. Et 4, 3. 100. La même chose pour 2, 4 et 3, 4. Ici. 2, 4, 3, 4. 2, 4. 2, 4. 100. 3, 4. 600. Et il reste 1, 3 et 1, 2. 1, 2, 100. Et 1, 3, 600 aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 températures connues. Donc moins 12 moins 8, c'est 4. Donc c'est les inconnus 1, 2, 3, donc 4 inconnus, 4 équations. Donc la résolution de ce système est possible. Donc comment la résolution est possible? Donc c'est simple. Donc les températures, donc de 2, 3, 2, 3, 3 et 2, 3. Donc, initialement, on met une valeur entre donc, itération 0. J'utilise la méthode de Gauss-Seidel, toujours. Gauss-Seidel. Donc, itération 0, je considère que les températures ici, entre une valeur entre 100 et 300, c'est-à-dire je mets par exemple 200 degrés Kelvin. Partout. Donc, la première itération, si je veux calculer ça, donc T de 2, c'est 300 plus 100, c'est-à-dire 400. 400 plus C2, température, qui est égale à 200. Donc, c'est 400 aussi. Donc, 800 par 4, c'est 200. Reste fixe. La même chose ici. Donc, 100 et 100 et 300, c'est 400. Les deux autres, c'est 200, c'est de 200. Ok, ici, donc 200. Le reste, 200 et 200, donc 400. 600 par 4. Donc 600 par 4. Qui donne à peu près. Bon, je préfère utiliser pour éviter les erreurs. Donc 600 par 4 qui est égal à 150.
Donc 150 degrés Celsius. Donc la dernière, c'est 100 plus 100, donc 200 plus 150, puisque j'ai déjà calculé le 3. Donc 200 plus 150, c'est 350, plus 350, 550, plus 200, daté de 2. Donc 200, 350 et 550. Donc 550 par 4. 550 par 4 qui est égal 137, 138. Je vais arrondir. Donc l'erreur c'est 0, 0, 50, 238 c'est 62. Donc l'erreur max c'est 62. L'erreur max. Ok, c'est pas suffisant. Erreur de 62. Itération 2. Donc l'itération 2, T de 2, donc toujours 400. 3, 2, c'est 200, donc 600. 2, 3. 2, 3, 638. Donc 600, 738. Donc 738. 738 par 4 qui est égal 184, 185 par arrondissement. Donc ici 600 plus 300, donc 400. 400 plus 185, donc 585. 585 plus T3 qui est égal 150. Plus 150 par 4, donc égal 184. 184. Donc T3, donc 200, 2, 3. 200, 338. 338 plus 2, 3, 2, c'est-à-dire plus 184. 184 qui est égal 522 par 4 qui est donc 131. La dernière, c'est 200 plus donc 385. 385 plus 385 donc plutôt 2 plus T3 qui est égal 131. Donc 131 qui est égal 516 par 4 qui est égal 129. 129, erreur. Donc 15, 16, donc 9, 19, 11. Donc l'erreur max c'est 19. Et je continue comme ça jusqu'à l'obtention d'une température fixe ou bien erreur inférieure à 1 degré Celsius. Donc directement je peux remarquer que 2 et 3 sont élevés que 3 et 2. Vous voyez, donc 2, 3, 2 et 3, c'est 184, je pense, 2, 185 et 184. 184 degrés Kelvin. Par contre, les deux autres, c'est 131, 129.
131, 129, 129 c'est 3. Non, c'est l'inverse. Donc, c'est pas grave, mais tout simplement ce que je veux dire, voilà. Donc, ces deux températures sont faibles que ces deux. Et c'est logique, puisque ici c'est 300, entouré par des 100. Donc, j'ai certains profils paraboliques des températures. Donc, et c'est exactement ce que j'ai trouvé ici. Maintenant, quand j'ai saisi le mode de fonctionnement, je peux raffiner le maillage pour avoir des résultats très précis, plutôt, ainsi de suite. Donc, voici, voilà. Donc, c'est des résultats. Je peux changer les conditions limites, ainsi de suite. Donc, l'équation de transfert de chaleur, c'est ici. C'est l'équation qu'on a déjà parlé, l'équation qui gouverne le transfert de chaleur dans les solides. La méthode de résolution, c'est ici, où le logiciel utilise plusieurs techniques, telles que Gauss-Seidel, ainsi de suite. Bon, c'est pas Gauss-Seidel, puisque c'est jugé ancienne, cette méthode, par rapport à une méthode nouvelle comme la méthode de l'ASIP ou bien la méthode de Pike-Gstab, ainsi de suite. Donc, je peux paramétrer ou bien je peux trouver tout ce que déjà vu comme maximum number of iteration. Donc, si j'ai mis un problème qui nécessite nombre d'itérations plus élevé que 50, je vois que le logiciel, quel que soit, arrête à 50. Si j'ai mis par exemple ici 2 itérations et je fais le calcul, au bout de inférieur de 2 itérations, il a trouvé déjà la solution. Donc, on n'a même pas fait 2 itérations, puisque j'ai mis ici la limite. On va voir, est-ce que c'est une itération? Ça suffit. Voilà, donc, dès que la première itération, il trouve directement la solution, puisque c'est un problème simple. Donc, minimum damping factor, donc automatique, Norton, méthode and termination, itération of tolerance, donc solution of résiduel, result while solving, hot, temperature, donc nous avons beaucoup de ce que nous avons parlé ici. Donc, je peux changer la méthode, par exemple,
de résolution, je peux changer le maillage, ainsi de suite. Merci et au revoir pour la prochaine fois.